Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça sera un react du trailer numéro 2 d'Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série Star Wars qui va sortir sur Disney+. Et on va regarder le trailer, le casque mis sur les oreilles et on y va. Ok. Ils arrivent. Reste caché. Ouais. Ok. Ok. Ils ne survivront pas. Ça, on l'avait déjà vu, je crois. Laissez-nous tranquilles. Il devra être formé lorsque le moment viendra. Comme vous avez formé son père. Oh, la punchline. Allez hop. Prends-toi ça dans les dents. L'esprit est figé sur Kenobi. Mais il a disparu. Peut-être que vous n'avez pas cherché au bon endroit. Je veux que tous les criminels et les chasseurs de primes le débusquent. Tu ne peux pas t'enfuir, Obi-Wan! Tu ne lui échapperas pas! Bien sûr qu'il est là. Bien sûr qu'il est là. Bon alors, qu'est-ce que j'en pense de ce trailer numéro 2 d'Obi-Wan Kenobi? Eh bien, je pense que Disney s'est mis dans la merde. Ils se sont mis dans la merde tout seuls en voulant faire cette série. Pourquoi? Parce que ils se sont mis un bâton énorme dans les roues qui est Obi-Wan et Dark Vador. D'un côté, il va y avoir les gens qui vont vouloir voir Obi-Wan contre Dark Vador. Sauf que d'autres vont râler parce que ça ne sera pas canon, ça ne sera pas... Il y aurait une incohérence avec le film numéro 4. Et de l'autre part, il y aura ceux qui ne veulent pas voir le combat, mais ça va gueuler parce qu'il n'y aura pas eu de combat entre les deux. Voilà. Donc pour moi, ils se sont un peu mis un bâton dans les roues là, hein, et un très gros, hein, c'est pas la petite brindille. Après, pour en revenir sur le début du trailer, on voit le grand inquisiteur là, c'est celui qui a la tête blanche. On le voit aussi dans Star Wars Rebelle, ainsi que celui qui a une sorte de coupé le chapeau là, avec son sabre en forme de disque. Voilà, lui c'est le 5e frère. Après, à savoir, est-ce que la femme qui poursuit Obi-Wan aussi, est-ce que c'est la 7e sœur? Je sais pas, elle a pas du tout le même design. Autant le design du 5e frère, il est bien repris. Autant si elle c'est la 7e sœur, bon, normalement elle fait un peu plus extraterrestre. Elle a la peau un peu plus verte, elle a une sorte de gros casque aussi. Il y a des choses qui vont pas, mais bon, après si ça ne change... Après si c'est pas elle, tant mieux, c'est pas grave, il y en a plein d'autres des inquisiteurs. Je rappelle, les inquisiteurs en fait ce sont des personnes qui étaient soit Jedi avant l'ordre 66, ou soit des personnes qui sont sensibles à la force et qui ont soit été faits prisonniers, soit ont été capturés, et ils ont été mis sous le commandement de Dark Vador pour retrouver les derniers Jedi qui sont dans l'univers, et ils doivent les exécuter ou les capturer selon leur importance. Pour Obi-Wan, il faut le capturer, hein, il faut pas le tuer. Ensuite, on a la petite discussion entre Owen et Obi-Wan. Où Owen a l'air de lui dire que il faut qu'il laisse Luke. Alors, est-ce que Obi-Wan a essayé d'approcher Luke étant plus jeune pour qu'il il le forme en tant que Jedi et faire une contre-attaque auprès de Dark Vador tant que lui-même était en forme, peut-être, et que Owen a dit non mais il est beaucoup trop jeune, voilà. Parce que bon, en termes d'espace-temps, je pense qu'on est une dizaine d'années après les événements de Star Wars 3, au vu de l'âge qu'a Luke au visuel. Donc pour moi, même si en revenant sur un potentiel combat Obi-Wan Dark Vador, pour moi Obi-Wan est encore plus fort que Dark Vador à ce moment-là
du timelapse de Star Wars. Donc ensuite on a une sorte de course-poursuite un peu partout parce qu'on n'est pas que sur Tatooine, on est aussi dans une sorte de planète où il y a un peu de ville à néon et tout ça. Donc est-ce qu'on serait sur Coruscant, est-ce qu'on serait sur ailleurs? Je pense pas que ça soit Coruscant. Coruscant est un peu loin quand même de Tatooine, donc je vois pas, et puis je vois pas pourquoi il aurait pris les risques d'aller là-bas. J'en vois pas comment il a réussi à se faire entre guillemets repérer. Est-ce qu'il a fait une erreur en voulant sauver quelqu'un dans une ville parce qu'il allait être mal et du coup quelqu'un a peut-être vu son sabre laser, des gardes l'ont vu et l'ont potentiellement pris en chasse? Est-ce que c'est les Inquisiteurs ou Dark Vador qui ont eu une intuition parce que Dark Vador est vachement sensible à la force? Peut-être Obi-Wan en sortant, en faisant une action, Dark Vador l'a ressenti et a dit à ses Inquisiteurs d'aller voir sur cette planète-là s'il n'y était pas. Ou alors peut-être qu'il a été balancé par quelqu'un qui le connaît. Sauf que là, après, des personnes qui le connaissent sur Tatooine, il n'y a que Owen. Mais bon, on voit mal comment Owen Lars aurait balancé Obi-Wan Kenobi à Dark Vador, en sachant qu'il doit aussi protéger Luke. Pareil, il y a une personne avec une sorte de droïde, on le voit, il y a un gros plan dessus, je ne sais pas qui c'est. Donc Ezra, peut-être de Star Wars Rebelle, mais il me paraît vieux, donc je pense pas. En tout cas, pour finir à la fin, donc oui, on voit Dark Vador. Je sais pas encore comment des gens peuvent penser que des méchants sont encore plus badass que lui. Rien qu'au son de sa respiration dans son casque, on entend. Enfin, je sais pas, ça donne des frissons. On sait que le mec est beaucoup trop fort. Donc, je sais pas comment des gens peuvent ne pas aimer. C'est mon cœur de fan qui parle, mais je sais pas, on entend la musique le thème original, on entend la respiration de Dark Vador, bah oui, malgré que Disney, voilà, je suis pas hypé par la série, enfin, d'un côté je suis hypé, mais d'un côté je suis plus curieux, parce que vu ce que Disney nous pond comme merde en termes de des séries, que ça soit du Marvel, du Star Wars, la dernière série Star Wars, je suis désolé, le livre de Boba Fett, c'était nul, pas à refaire. Si on pouvait l'effacer, ça serait pas plus mal. Et j'espère qu'on va avoir de l'action et que ça va pas parler pendant des heures, que ça va pas se regarder pendant des heures. Va falloir de l'action à un moment, va falloir que ça tabasse, quoi. On est dans un univers qui est en guerre. Alors même si ça paraît être plus une guerre froide, mais faut qu'il y ait de l'affrontement. À un moment, ça suffit les séries, et surtout que ils feraient des épisodes de 45 minutes comme ils font, mais des saisons de 20 épisodes, je comprendrais que il y ait 70% de la série où ça parlote et où ça se regarde. Mais là, vous faites des saisons de 6 épisodes. Normalement, ça doit aller au but, là. Ça doit aller au fond direct. Et généralement, non, quoi. C'est lent. Donc, s'il vous plaît, Disney, faites un effort, ne vous ratez pas. Pour moi, vous êtes mis déjà un tronc dans la roue de vélo que vous êtes en train de monter, parce que avec ce problème de Obi-Wan contre Dark Vador, je sais pas comment vous allez faire. Vous avez de l'ordre entre les mains. Voilà, Disney, ils ont de l'or entre les mains, ils ont des autoroutes de fun et de masterclass à faire. Ils ont juste à prendre la voiture et aller à 2,80 sur cette autobahn là qui est que de la masterclass, où tout le monde voit ce qui pourrait être fait de bien et ils le font pas. Eux, ils préfèrent prendre un 3,5 tonnes et rouler à 90 sur ces autoroutes là et on se fait chier. Donc, s'il vous plaît, Disney, on se retrouve à la fin du mois. On fera la première critique aussi sur le premier épisode de cette série. J'espère que vous allez bien faire. J'espère que vous allez bien faire, Disney. Et c'est fini pour cette réaction du deuxième trailer d'Obi-Wan Kenobi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à mettre en commentaire tes théories. Si tu as d'autres vues sur ce thriller, je prendrai en note, je regarderai et je vous répondrai dans l'espace commentaire. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine. Salut!